Bonjour, bonjour, puisque je viens de faire la première vidéo, je me suis dit tiens allez c'est cool, je vais faire la deuxième vidéo. J'ai déjà enregistré, mais ça n'a pas enregistré parce que j'ai sans doute fait une fausse manipulation, voilà, bon, donc je recommence. Et je vous disais qu'on va rentrer dans le vif du sujet avec la partie espère. Donc il y aura dans les vidéos que je vais poster deux parties. La partie espère, qui sera vraiment dédiée à la méthode espère de Jacques Salomé, dont je vous montre le livre que voici. Le livre qui était derrière moi, la première vidéo, pour ne plus vivre sur la planète Terre, qui est vraiment le livre de base. Moi je l'appelle la Bible, hein, je l'appelle comme ça, parce que Jacques Salomé a écrit beaucoup de livres hein, qui reprennent la méthode espère, mais là, la méthode espère, c'est vraiment des fiches qu'il avait lui établies, qui sont synthétiques par rapport aux outils et aux règles d'hygiène relationnelle de la méthode espère. Donc c'est le livre de base qui sert pour les formations. En tout cas moi, je m'en servais quand je formais les personnes. Et ce qui est très important, c'est que les personnes aient le même livre que la formatrice, parce que je sais qu'il existe en livre de poche. Moi, je propose aux personnes de l'avoir dans sa forme brochée, dans le grand format, parce qu'il permet vraiment de bien lire, déjà, le visuel est important, là, et puis d'avoir la même pagination que moi. C'est-à-dire que lorsque je dirais, voilà, dans le livre, vous avez en page 33 quelques auto-saboteurs efficaces, et donc vous aurez la même page que moi, puisque même si la couverture n'est pas la même, parce que ça c'est une ancienne édition, mais j'ai constaté que la pagination à l'intérieur était la même. Hein, voilà. Donc il y aura la partie espère, et je le préciserai toujours quand j'entamerai une vidéo, elles ne seront jamais mélangées. Il y aura des vidéos espère, où il n'y aura que la méthode espère. Peut-être aussi y aura-t-il, mais je le signalerai, des vidéos où il y aura la partie connaissance de soi et développement personnel et transpersonnel, mais qui ne fait pas partie de la méthode espère. Entendons-nous bien, la méthode espère est basée, c'est une méthode pour apprendre à communiquer et avoir des relations saines. Elle n'a pas d'autre but que cela, ce qui est déjà énorme, je peux vous le dire. Mais voilà, c'est très clair, hein, pour qu'il n'y ait pas d'assimilation avec d'autres pratiques qui n'ont rien à voir avec cette méthode. Donc, il y aura la méthode espère. Et puis je préciserai, voilà, là maintenant, ce n'est pas la méthode espère, c'est l'énéagramme. Ce seront toujours des choses que je connais parce que je les ai pratiquées. Voilà, l'énéagramme, les blessures, l'enfant intérieur, et il y aura aussi des vidéos sur, on va dire, tout ce qui concerne le développement spirituel, qui n'est pas du tout pour moi une connotation, on va dire, galvaudée, spirituelle. On a mis ça un petit peu partout. En ce qui me concerne, je parlerai de ce que j'ai vécu. Ce sera toujours des choses vécues, avec mes mots à moi. Et ce sera toujours non emprunt de dogme. Je suis, je vous le dis, anti-dogme. Je suis anti-dogme, anti-obligation, anti tout ce qui n'est pas liberté. En fait, je suis pour la liberté totale de l'être humain. Voilà, c'est clair. Donc il y aura ça, et il y aura aussi des vidéos sur mon amour de la littérature, du piano, de la musique, des partages. Je vais me permettre beaucoup de choses avec ces vidéos, et puis vous regarderez celles qui vous conviennent. Vous choisirez. Celles qui ne vous plaisent pas, vous les apprendrez. Voilà, donc on va un petit peu aborder maintenant tout de suite le cœur du sujet en méthode espère. Donc, c'était bien la première vidéo que j'ai faite parce qu'elle était super. Là maintenant je vais reprendre tout ça. Parce qu'en fait j'ai écrit rien, vous voyez, rien n'est préparé, tout est paf comme ça quoi. Moi j'aime mieux, voilà. Donc en fait je vous parlais de la méthode espère. Et je vous disais, et je vous le redis, on va se remettre au présent. Espère, c'est un mot en lui-même qui est très joli. Et si on le prend lettre par lettre, il veut dire énergie spécifique pour une
écologie relationnelle essentielle. Et oui, c'est vrai. Pour avoir des relations saines, vivantes, eh bien, il s'agit d'avoir une écologie relationnelle qui sera essentielle pour cela. Et c'est vrai, encore une fois, communiquer, mettre en commun nos ressemblances et nos différences, ça va passer par avoir appris à le faire avec des outils. Parce que c'est fini de dire « Oh oui, mais moi je comprends, moi je sais bien, moi j'y arrive, c'est l'autre qui sait pas. » Enfin, ça c'est fini. En fait, on va apprendre que la bonne volonté ne suffit absolument pas et que pour apprendre à communiquer, pour avoir une écologie relationnelle essentielle, il va s'agir d'apprendre comme on apprend une langue étrangère, comme on a appris à lire, à compter quand on était petit. Et on a mis, c'est vrai, du temps. On mettra peut-être moins de temps. Tout va dépendre de la pratique que l'on va faire. Ça, c'est important. Parce que bien sûr, on peut lire des milliers de livres. Il y en a sur le marché des milliers de livres qui concernent le développement personnel, le coaching, tout ce que vous voulez. Le problème n'est pas la lecture. Le problème, il est qu'est-ce que je vais en faire. En ce qui me concerne, la méthode ESPER, ça a été pratiquement mon unique livre. J'achetais quelques livres de lui à côté. D'abord, j'avais le courage d'être soi. J'ai aussi, si je m'écoutais, je m'entendrais, aimer se le dire. J'achetais quelques livres. Mais au bout d'un moment, j'ai arrêté parce que je ne voulais pas m'éparpiller. Pour moi, ce qui était important, c'est de condenser mon énergie sur la mise en pratique des outils, parce que je vous assure que ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup de persévérance, beaucoup de volonté. C'est important de se dire que tout ce que l'on acquiert aussi bien en connaissance de soi, en développement de qui je suis, en découverte de qui je suis vraiment, va s'acquérir bien sûr avec une pratique régulière, constante, comme tout, en fait, comme tout. Donc, les outils de la méthode ESPER sont indispensables pour communiquer, pour avoir des relations saines, et aussi apprendre à se connaître. Parce que vous voyez, dans une relation, moi je le mets comme ça, vous voyez, c'est-à-dire que il y a l'autre et il y a moi dans une relation. Et il y a ce qui me vient de l'autre, qui arrive ici, et il y a aussi ce qui vient de moi et qui va là-bas, chez l'autre. Et la plupart du temps, ce qui se passe, c'est que d'abord, j'ai pas d'outils pour communiquer, donc je fais ce que je peux, hein, d'accord? Ici, il ne s'agira jamais de se culpabiliser, de se juger, de se victimiser. Non, 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 ici, on est dans la bienveillance, dans le respect et dans l'authenticité, dans le désir d'être authentique avec ce qu'on va découvrir de soi. C'est déjà pas mal, hein, on ne va pas rajouter des ressentis qui vont en plus nous plomber. Hein, donc non, on est juste dans le constat. Voilà. Donc, ce qui me vient de l'autre, des paroles, des silences, des comportements, des tas de choses, hein, ou des autres, hein, mais bon, on va dire de l'autre là, eh bien, va avoir ici une réception. Je vais le recevoir à l'intérieur de moi. Ce qu'il va exprimer va s'imprimer en moi. Et puis ensuite, cette impression va agir à l'intérieur et va produire une expression. C'est la communication. Commun. Communiquer, c'est mettre en commun. Si je ne sais pas ce que ça réveille chez moi, ce qui me vient de l'autre, une parole, ça peut être une parole gentille, hein. Ah bah t'es jolie aujourd'hui, dis donc. Ah bon, parce que hier j'étais pas belle. Vous voyez, va savoir comment on peut répondre comme ça, c'est pas possible. Mais c'est comme ça parfois qu'on peut répondre. Et on n'a rien à blâmer par rapport à ça. Mais si je ne sais pas ce qui vient de l'autre, que ce qui vient de l'autre vient réveiller chez moi, je ne pourrai pas être dans une relation saine. Parce que ce n'est pas moi, dans ma vérité qui répondrait. C'est ce que ça a réveillé chez moi. Et si je ne sais pas ce que ça a réveillé chez moi, je vais accuser l'autre. C'est à cause de lui, si on se quitte, c'est à cause de lui, c'est parce qu'il me parle mal, voilà, il fait comme ci, il fait comme ça, il ne me respecte pas. Et c'est peut-être valable, hein, c'est peut-être vrai. Il n'y a pas de problème par rapport à ça. Je veux dire, même c'est vrai, puisque la personne, elle le ressent. Mais c'est qu'une partie du paramètre. L'autre paramètre, c'est qu'est-ce que ça réveille chez moi? Est-ce que ça réveille chez moi quelque chose? C'est simple. Si je suis en réaction,
c'est que ça a réveillé quelque chose. Si je suis dans le réactionnel, ça a réveillé quelque chose. Si ça ne me laisse pas calme, qui fait que je vais répondre, hein, d'accord? Mais si ça ne me laisse pas calme, c'est que ça a réveillé quelque chose. Et la plupart du temps, on ne va pas chercher qu'est-ce que ça a réveillé. On va répondre, on va réagir. Et là-bas, de l'autre côté, avec notre réaction, ben, qu'est-ce que ça va faire? C'est la même chose. Si là-bas, à l'autre bout de la relation, la personne ne sait pas qu'est-ce que cette attaque, peut-être c'est une attaque, vient réveiller chez elle, mais elle ne va pas être neutre non plus. Et du coup, on va avoir une communication qui va s'envenimer, monter, si bien qu'on ne sait même plus quelle est l'origine de comment ça a commencé. Moi, je me souviens que deux fois, dans les centaines de gens que j'ai accompagnés pendant 17 ans, eh bien, à chaque fois que j'avais le discours d'un conflit grave, parfois, moi, je voulais absolument revenir au début du conflit. Pour moi, avoir le constat de comment ça a démarré. Je ne peux pas travailler, moi, en tant qu'accompagnatrice, sur le résultat final, qui est souvent désastreux et qui est une espèce de embrouille, c'est complètement embrouillé, on ne sait plus qui a tort, on ne sait plus ce qui s'est passé. Donc, il s'agit de revenir au début, mais souvent on ne se rappelle plus ce qui s'est passé au début. On a tellement été emporté par la relation. Et donc, plus j'aurai de présence à moi-même, de vigilance à moi-même, plus je saurai qu'est-ce qu'il y a ici, plus j'aurai nettoyé mes blessures, mes souffrances, plus j'aurai contacté l'enfant intérieur qui souffre au début. L'enfant intérieur, il souffre tout le temps. Hein. Plus je saurai comment je dysfonctionne, plus j'aurai changé mes croyances, mes conditionnements, plus je me serai libéré, quoi. Plus ça sera calme à l'intérieur. Ça sera calme, ça sera tranquille. Et la façon dont je répondrai quand je n'ai même pas peut-être été agressée, parce que si quelqu'un me dit « Ah bah dis donc, tu es belle aujourd'hui », pourquoi je ne peux pas juste recevoir ça? Pourquoi il faut que je réponde « Ah bon, parce que hier j'étais moche ?» Pourquoi je ne peux pas dire « Ah ben merci, tu vois, ça me fait plaisir ce que tu me dis ». Pourquoi je ne peux pas faire ça? Qu'est-ce qui empêche? Et là, ça devient intéressant. Qu'est-ce qui empêche de recevoir? Vous voyez? La relation avec l'autre est un miroir et me permet vraiment de travailler sur moi. Et c'est pour ça qu'on est en couple, en fait. On n'est pas en couple pour partager ma boîtier, non. On est en couple pour que grâce à l'autre, ça réveille chez moi des choses et que je me complète moi-même. Et que grâce à moi, l'autre se complète lui-même. Et c'est deux complétudes qu'on va partager et mettre en commun. C'est pas de manque. Tu seras ma moitié, je serai ta moitié. On fera tout ensemble, on se dira tout. Alors là, vous êtes sûr que c'est la perdition du couple. Hein. Et donc, si vous voulez, voilà, c'est ça que je voulais vous dire. C'est que, en ce qui me concerne, pour avoir une relation saine, il y a deux choses primordiales. S'outiller, apprendre à communiquer, vraiment, se coltiner avec la méthode ESPER. Parce que oui, c'est ça. Hein. C'est pas la rigolade. Hein. Ça s'apprend pas juste en bouquinant. Hein. Non. Ça s'apprend avec un formateur, avec quelqu'un qui l'a fait, qui la pratique, qui la vit tous les jours de sa vie. C'est parce que c'est solide. Donc on n'apprend ça pas tout seul. Comme le travail sur soi. On n'apprend pas sur soi en se posant des questions, en lisant des livres. On n'ira pas au fond, parce que on voudra pas, l'inconscient ne voudra pas qu'on se pose des questions qui vont faire très mal. L'ego ne voudra pas, parce que l'ego, il nous protège. C'est notre ami, l'ego. C'est pas du tout un ennemi à tuer. Je suis absolument pas d'accord avec ça. L'ego, c'est une entité à l'intérieur de nous qui, grâce à lui, on sait d'abord qui on est, on arrive à se définir. Et il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à se définir, à se définir en tant qu'être humain avec leurs contours, leurs bords. Ils n'arrivent pas. Et si moi, je ne sens pas que j'ai des bords, si je ne sais pas me définir, ben comment ça va se passer dans ma vie? Ben, je vais prendre les définitions que les autres mettent sur moi. Mais parfois, elles vont pas m'aller. Si quelqu'un dit à un enfant « Ah ben toi, de toute façon, t'es feignant, tu n'arriveras jamais à rien dans la vie. » Ben oui, d'accord. Mais si moi, je ne sais pas que non, je ne suis pas feignant, et que j'ai envie de faire quelque chose de ma vie, mais si moi, ça, je ne le sais pas, si je ne me connais pas, tout enfant que je suis, hein, d'accord? Ça concerne aussi les enfants. Eh ben, je vais prendre les définitions des autres. Ça va me rendre mal à l'aise. Mais comment voulez-vous que je fasse?
Donc le travail sur soi est primordial pour savoir qui je suis en tant que ego. Donc voilà, ces deux choses-là sont importantes pour ne plus mettre là-bas ce qui est à l'intérieur de moi et pour pouvoir traiter d'une façon écologique ce qui vient de l'autre chez moi. Parce que comme le dit la méthode Esper, je ne suis pas responsable de ce qui me vient de l'autre. Je ne suis pas responsable de ce qui me vient de l'autre. Mais je suis responsable de ce que j'en fais. Je suis responsable de comment je réponds. Je suis responsable de mes ressentis. Ah oui, tu me fais mal. Ah oui, tu n'aurais jamais dû me parler comme ça, t'as vu? Parce que voilà comment je suis à cause de toi. C'est pas l'autre. C'est pas l'autre qui fait le ressenti que j'ai. C'est bien moi qui le produis. Et de la même façon, si je dis quelque chose à l'autre, si je le dis, alors oui, là je vais amener le système SAP. Donc je vous ai parlé de la méthode Esper, écologie, énergie spécifique pour une écologie relationnelle essentielle. Et on va aborder lors de la prochaine vidéo les caractéristiques, voilà, c'est ça, du système SAP. D'accord? Alors SAP, c'est pareil, c'est joli parce qu'il a trouvé des mots qui sont constitués de premières lettres de plusieurs mots, mais qui sont en même temps très évocateurs. La méthode Esper, c'est oui, on espère avoir des relations vivantes et saines. Et puis le système SAP, bah oui, le système SAP, il sape. Eh oui. Donc le système SAP, de mémoire, parce que sinon j'ai le livre sous les yeux, je vais prendre le livre parce que j'ai trop de choses dans la tête. Eh oui, c'est ça. Le système SAP nous rend sourds, aveugles, sourds à nous-mêmes. Hein. La première chose, c'est sourds à nous-mêmes. Il nous rend aveugles, sourds à l'autre aussi, aveugles à l'autre aussi, parce que je ne peux pas voir l'autre. Si je suis en réactionnel, je ne vois plus rien. Je ne vois pas comment l'autre est, quelles sont ses émotions, quels sont les traits de son visage, comment il réagit. Ça me rend sourd, aveugle. Ça me rend, ah oui, il est pernicieux. En fait, c'est ça, c'est parce que il y a à la fois comment il est et puis comment on se ressent. Donc, il est pernicieux, c'est-à-dire que il est pervers. Il n'est pas facile des fois à déceler. Il est pernicieux parce que parfois, il y a des personnes qui vous disent « Ah ben moi je suis en méthode Esper. Hein. Moi si je te dis ça c'est pour ton bien. Hein. Moi je suis en méthode Esper. » Est-ce que ça c'est de la méthode Esper? Non. C'est en ça qu'il est pernicieux. Il est pervers. Ah oui, tu vois, moi je te croyais quand même mieux que ça. Tu vois, étant donné que tu pratiques la méthode Esper quand même, moi je me disais qu'avec toi, la relation ce serait quand même plutôt cool, quoi. Vous voyez, c'est pervers. Pernicieux, pervers, parce qu'on ne le voit pas. On ne le voit pas arriver. C'est normal qu'on ne le voie pas arriver, puisqu'on ne le connaît pas. Et puisqu'on ne se connaît pas. Et c'est cette présence à soi-même, cette vigilance, cette attention, calme, tranquille, parce qu'on se connaît, parce qu'on est outillé, parce qu'on a une écoute qui s'est affinée, qui va faire qu'on ne va plus participer, collaborer au système SAP. Donc, sourd, aveugle, pernicieux, pervers et énergétivore. Vous vous rendez compte que ce système dans lequel tout le monde fonctionne, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de gens qui fonctionnent en méthode Esper. Il y a des personnes qui ne savent pas du tout la méthode Esper, mais qui ont un très bon relationnel. Moi j'ai vu déjà, mais c'est pas fréquent, d'accord? Mais j'ai vu quand même, oui, non, c'est vraiment pas fréquent. Mais ça arrive. Des personnes qui ont une communication très saine. Ça arrive. Et donc, si vous voulez, ce système-là, il est énergétivore parce qu'il nous bouffe de l'énergie. Énormément. Et ce qu'on va récupérer quand on va mettre en œuvre la méthode Esper, quand on va mettre en pratique les outils de la méthode Esper, au départ, ça va nous demander beaucoup d'énergie. Mais on va récupérer une énergie phénoménale. Toutes celles que l'on mettait à subir, à provoquer des communications qui, sans que l'on sache, n'étaient pas bonnes pour l'autre et surtout pas pour nous. La difficulté après, c'est de se rendre compte qu'on ne pourra plus faire mal à l'autre dans le canal relationnel. Donc je vais finir par vous montrer ça, les écharpes. L'écharpe est l'outil premier, l'outil primordial, premier de base de la méthode Esper. Souvent, quand on est en consultation ou en conférence ou en stage, on va prendre une écharpe
qui va représenter le canal qu'il y a entre moi, je vais prendre moi, et la personne au bout. Donc c'est par ce canal-là que vont passer tous les messages, tous les partages, tous les ressentis que nous avons, toutes les envies que nous avons de dire, et puis aussi ne pas dire, cacher, mentir, tout ce que vous voulez, hein, d'accord? C'est ce canal-là, il n'y en a qu'un qui passe entre moi et l'autre, à l'autre bout. La qualité de tout ce qui passe dans ce canal, aussi bien qui vient de là à là que de là à là, eh bien, va faire que la relation va être saine. C'est pas ça qu'on va constater dans les relations, hein, d'accord? Dans les relations, ce qu'on constate beaucoup, c'est des pollutions. Rappelez-vous la méthode ESPER, écologie relationnelle. On fait attention à l'écologie. Il y en a qui font du compost, qui font le tri, voilà, et là, qui se lavent les dents, l'écologie, on va dire, humaine. Et la relationnelle, alors, elle est aussi concernée. Et donc, dans une relation, lorsqu'il y a des nœuds qui sont provoqués par des erreurs de communication, eh bien là, ça va aussi s'abîmer. Et la relation, du coup, va être polluée. Et comme on ne la dépollue pas parce qu'on ne sait pas faire, parce qu'on ne savait même pas qu'il y avait une relation, eh bien ce que ça va abîmer, c'est l'amour, c'est le sentiment. Ce qui fait que je me sens aimé, c'est pas l'amour, non. C'est la qualité de la relation. Je vais vous laisser avec ça parce que je vois que ça fait 21 minutes et donc je vais arrêter parce que j'ai dit que je ne dépasserai pas les 20 minutes. Et bien, je vous laisse réfléchir à tout ça. Et puis, je vous dis à bientôt. Au revoir.